Chosen One, si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par curiosité, ni par accident algorithmique. Il y a des moments précis où Dieu permet qu'un message traverse le bruit du monde pour atteindre une âme en particulier. Et ce moment pourrait bien être le tien. Depuis longtemps, tu sens que quelque chose te distingue. Pas dans l'orgueil, mais dans le poids. Un poids intérieur, une pression invisible. Comme si ta vie ne t'appartenait jamais vraiment, comme si chaque saison te façonnait, te brisait, puis te relevait différemment. Tu as souvent essayé d'être comme les autres, mais rien ne fonctionnait, parce que tu n'as jamais été conçu pour être une copie. Dieu ne crée pas de doublons, et encore moins à l'approche des temps de la fin. Lorsqu'il appelle un serviteur pour une saison spécifique, il le façonne avec une précision que peu peuvent comprendre. Les retards, les silences, les rejets, les pertes que tu as traversées n'étaient pas des erreurs. C'étaient des outils, des instruments de préparation. Nous vivons une époque où tout s'accélère, spirituellement, émotionnellement, mondialement. Et dans cette accélération, Dieu active ceux qu'il a préparés dans l'ombre. Pas les plus visibles, pas les plus applaudis, mais les plus éprouvés, ceux qui ont survécu à ce qui aurait dû les détruire. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sentent que leur saison change, pour ceux qui comprennent que leur appel dépasse leur confort, pour ceux qui savent que Dieu ne les a pas préservés par hasard, mais pour un service précis, urgent et profondément spirituel. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ces paroles résonnent en toi, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait confirmer ce que ton esprit sait déjà. Like cette vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucun message et écris dans les commentaires « Je suis prêt » si tu ressens que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Respire. Ouvre ton cœur. Parce que ce que tu deviens maintenant n'a jamais été dupliqué. 1. Tu n'as jamais été ordinaire. Dieu ne crée pas de doublons. Depuis le début, quelque chose en toi ne rentrait pas dans les cases. Tu l'as senti très tôt, parfois même sans pouvoir l'expliquer avec des mots. Tu observais les autres avancer, s'intégrer, suivre des chemins déjà tracés, et toi, tu avais l'impression d'être à côté. Pas au-dessus, pas en dessous, juste ailleurs. Cette sensation n'était pas une faiblesse. C'était un indice. Dans le royaume de Dieu, l'unicité n'est pas un accident. Lorsqu'il crée quelqu'un pour une mission spécifique, surtout pour une saison critique, il ne réutilise pas un modèle existant. Il façonne une empreinte nouvelle. Une combinaison unique de sensibilité, de force, de vision et de résilience. Voilà pourquoi tu n'as jamais pu te fondre complètement dans la masse sans perdre une partie de toi-même. Tu as peut-être essayé. Tu as essayé de penser comme les autres, d'agir comme les autres, de rêver comme les autres. Mais chaque tentative se soldait par un vide intérieur, une frustration silencieuse. Comme si ton âme refusait de se contenter de moins que ce pourquoi elle a été conçue. Ce n'était pas de l'ingratitude. C'était un appel qui résistait à l'étouffement. Dieu ne gaspille rien. Ni ton tempérament, ni tes contradictions, ni même tes luttes intérieures. Ce que tu considérais comme des défauts, ta profondeur émotionnelle, ton hypersensibilité, ton besoin de sang, ton refus de la superficialité, sont souvent les signatures mêmes d'un appel spirituel élevé. Le monde valorise la conformité. Dieu, lui, valorise l'obéissance et l'authenticité. C'est pour cela que ton chemin a souvent semblé plus complexe. Là où d'autres recevaient des réponses simples, toi tu recevais des silences. Là où d'autres trouvaient rapidement leur place, toi tu étais déplacé, redirigé, parfois même arraché à ce que tu pensais être ta destination. Mais Dieu ne te faisait pas errer. Il te sculptait.
Un serviteur de la fin des temps ne peut pas être une reproduction. Il doit porter une révélation adaptée à une génération précise, à un combat précis, à une confusion précise. Et pour cela, il faut une construction intérieure différente. Une capacité à voir ce que d'autres ignorent, à ressentir ce que d'autres fuient, à rester debout là où d'autres se brisent. Tu n'as jamais été ordinaire, même quand ta vie semblait banale. Même dans les saisons où rien ne bougeait extérieurement, quelque chose se formait en profondeur. Dieu travaillait ton discernement, ton endurance, ton humilité. Il te détachait progressivement du besoin d'approbation humaine, parce qu'un jour, tu devras tenir ferme même sans applaudissements. Le fait que tu te sois souvent senti incompris n'est pas un signe d'échec. C'est souvent la preuve que ton langage intérieur n'était pas encore destiné à être compris par tous. Certains appels ne sont reconnus qu'au moment où ils deviennent nécessaires. Et ce moment approche. Regarde en arrière, chaque tentative de te réduire, de te faire entrer dans un moule, s'est soldée par une rupture, une fin, une perte. Pas parce que tu étais insuffisant, mais parce que l'environnement ne pouvait pas contenir ce que Dieu déposait en toi. Les doublons s'adaptent, les originaux dérangent. Et pourtant, malgré les doutes, malgré les moments où tu as voulu abandonner, quelque chose en toi a toujours tenu. Une flamme discrète mais persistante. Une voix intérieure qui refusait de mourir. Ce n'était pas ta force. C'était l'empreinte de celui qui t'a appelé. Comprends ceci. Si Dieu a pris le temps de te façonner différemment, ce n'est pas pour te laisser inutiliser. Il n'investit jamais autant dans une vie sans intention précise. Ton unicité n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour ce qui vient. Tu n'as pas été mis à part pour être admiré, mais pour être utilisé. Et dans les temps qui s'annoncent, Dieu ne cherchera pas des copies bien présentées, mais des serviteurs authentiques, enracinés, capables de porter le poids de sa vérité sans la diluer. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu n'es pas étrange, tu es façonné. Et ce façonnage révèle une chose claire. Aucun duplicata n'a jamais été prévu pour toi. 2. Pourquoi ton chemin a été plus dur que celui des autres? À un moment donné, tu t'es forcément posé la question. Peut-être en silence, peut-être avec colère, peut-être avec fatigue. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tout semble plus compliqué pour moi que pour les autres? Pendant que certains avançaient avec fluidité, toi tu avais l'impression de devoir lutter pour chaque étape, comme si le sol sous tes pieds se dérobait sans cesse. Ce décalage n'était pas une punition. C'était une sélection. Dans le plan de Dieu, la difficulté n'est jamais distribuée au hasard. Plus l'appel est spécifique, plus la préparation est exigeante. Les chemins faciles produisent rarement des porteurs de feu. Ils produisent des consommateurs de confort. Or, Dieu ne t'a pas appelé pour être à l'aise, mais pour être prêt. Ton parcours a été marqué par des interruptions, des attentes prolongées, des portes qui se fermaient juste au moment où tu pensais enfin respirer. Et chaque fois, quelque chose en toi mourait. Mais quelque chose de plus profond naissait. Dieu utilisait ces saisons pour déraciner en toi tout ce qui aurait pu compromettre ton futur service. L'orgueil, la dépendance aux hommes, l'illusion de contrôle. Tu as appris à avancer sans garantie, à croire sans preuve visible, à rester fidèle même lorsque les résultats tardaient. Cette école est douloureuse, mais elle est rare. Peu acceptent d'y rester jusqu'au bout. Beaucoup abandonnent dès que le silence s'installe. Toi, tu es resté. Même épuisé, même confus, même blessé. Ton chemin a été plus dur parce que ta mission exigera une solidité intérieure que les raccourcis ne peuvent pas produire. Un serviteur des temps de la fin ne peut pas s'effondrer à la première contradiction, ni se vendre au premier compromis.
Il doit être enraciné dans la vérité, pas dans la validation. Regarde les personnes que Dieu utilise fortement dans les Écritures. Leur préparation est souvent invisible, longue, inconfortable. Avant l'impact public, il y a toujours une saison privée où Dieu déconstruit avant de reconstruire. C'est dans ces moments que ton caractère a été testé, affiné, parfois brisé, mais jamais abandonné. Tu as connu la solitude, non parce que tu étais rejeté par Dieu, mais parce qu'il te séparait du bruit. Certains liens ne pouvaient pas t'accompagner là où tu allais. Certaines conversations auraient affaibli ta vision. Alors, Dieu a permis l'isolement pour préserver ce qu'il déposait en toi. Ton chemin a été plus dur aussi parce que tu portes une sensibilité spirituelle que peu comprennent. Tu ressens plus profondément. Tu discernes plus rapidement. Tu es affecté par ce que d'autres ignorent. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est un instrument spirituel. Mais avant de l'utiliser, Dieu devait t'apprendre à ne pas en être esclave. Chaque épreuve t'a appris quelque chose. La patience quand tu voulais accélérer, l'humilité quand tu voulais comprendre, la foi quand tu voulais voir. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été formé. Et cette formation te permettra de tenir quand beaucoup vacilleront. Si ton chemin avait été simple, tu aurais peut-être avancé plus vite, mais tu n'aurais pas été assez profond. Or, ce qui vient demandera de la profondeur, pas de la vitesse. De la stabilité, pas de la performance. Ne compare plus ton parcours à celui des autres. Leur route n'est pas calibrée pour ton appel. Ce qui les aurait suffi t'aurait détruit. Dieu a dosé chaque saison avec précision, même quand tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, tu vois peut-être encore les cicatrices. Mais bientôt, tu comprendras qu'elles sont devenues des fondations. Ton chemin a été plus dur, oui, mais il t'a rendu capable de porter quelque chose que peu peuvent te porter sans s'effondrer. Et maintenant que cette phase touche à sa fin, une chose devient claire. Tu n'as pas été retardé. Tu as été préparé. 3. Tu entres dans la phase du service de la fin des temps. Il y a un moment précis où la préparation cesse d'être silencieuse. Un moment où Dieu ne façonne plus seulement ton intérieur, mais commence à te positionner. Ce moment n'est pas toujours spectaculaire. Il ne s'accompagne pas forcément de signes visibles ou d'annonces claires. Pourtant, intérieurement, quelque chose change. Tu ne fonctionnes plus comme avant. Ce qui te satisfaisait hier te laisse aujourd'hui vide. Ce qui te faisait peur autrefois ne t'arrête plus de la même manière. C'est le signe que tu entres dans une nouvelle phase, celle du service. Servir Dieu dans les temps de la fin ne ressemble pas aux images idéalisées que beaucoup s'en font. Ce n'est pas une élévation immédiate, ni une reconnaissance soudaine. C'est d'abord une responsabilité accrue, une conscience plus lourde, une lucidité qui ne permet plus de fermer les yeux sur ce qui est faux, même quand cela coûte. Tu commences à percevoir plus clairement les tensions spirituelles autour de toi. Les contradictions du monde ne te surprennent plus, elles t'attristent. Les compromis banalisés te dérangent profondément. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Ce n'est pas parce que tu es devenu critique, mais parce que ton discernement s'est affiné. Dieu te permet de voir au-delà des apparences, car un serviteur actif ne peut pas se nourrir d'illusions. Dans cette phase, Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais d'être disponible. Disponible pour obéir, même quand l'instruction ne correspond pas à ta logique. Disponible pour parler, même quand le silence serait plus confortable. Disponible pour te retirer, aussi quand l'ego voudrait s'exposer. Le service de la fin des temps exige une soumission intérieure que peu acceptent réellement. Tu remarques peut-être que tes relations changent. Certaines s'éloignent naturellement. D'autres deviennent tendues sans raison apparente. Ce n'est pas un rejet personnel,
C'est un réalignement. Lorsque ton appel commence à s'activer, tout ce qui n'est pas aligné se met à vibrer différemment. Et ce qui ne peut pas s'ajuster finit par se détacher. Cette phase peut être inconfortable, car elle est marquée par des décisions intérieures irréversibles. Tu ne peux plus retourner en arrière sans trahir ce que tu sais maintenant. Ton regard a changé. Ta sensibilité a changé. Ta manière de prier, de réfléchir, d'espérer a changé. Et même si tu ne sais pas encore exactement ce que Dieu attend de toi, tu sais que tu ne peux plus vivre comme avant. Le service de la fin des temps n'est pas bruyant. Il est souvent discret, précis, ciblé. Dieu place ses serviteurs là où ils sont le plus nécessaires, pas là où ils seraient le plus visibles. Et souvent, cette nécessité ne se révèle qu'au dernier moment. C'est pourquoi il a travaillé ta patience si longtemps. Tu peux ressentir une pression nouvelle, pas une peur, mais une urgence intérieure. Comme si le temps avait une autre valeur. Comme si chaque jour comptait davantage. Cette pression n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'aligner. Elle te pousse à abandonner le superflu, à simplifier, à te concentrer sur l'essentiel. Dans cette phase, Dieu te rappelle une chose fondamentale. Tu n'es pas appelé à sauver le monde par tes propres forces. Tu es appelé à être fidèle à ce qui t'est confié. Le poids du résultat ne t'appartient pas. Seule l'obéissance t'est demandée. Tu entres dans une saison où tes choix auront plus d'impact qu'avant. Pas parce que tu es devenu plus important, mais parce que tu es devenu plus conscient. Chaque décision prise dans la vérité produit une résonance. Chaque compromis évité préserve ton autorité spirituelle. Si tu te sens à la fois honoré et inquiet, c'est normal. Le véritable service ne flatte jamais l'ego, il l'éprouve. Mais il apporte aussi une paix profonde, celle de marcher enfin dans le sens pour lequel tu as été créé. Cette phase n'est pas la fin de ton parcours. Elle est l'activation. Tu ne te prépares plus à servir. Tu apprends à servir pendant que tu avances. Et même si tout n'est pas encore clair, une chose l'est désormais. Tu n'es plus en attente. Tu es en transition. 4. Pourquoi l'ennemi t'a attaqué si tôt et si fort? Si tu regardes ton parcours avec honnêteté, une chose devient évidente. Les attaques n'ont pas commencé tard. Elles sont arrivées tôt. Parfois même avant que tu comprennes qui tu étais réellement. Avant que tu connaisses ton appel, quelque chose semblait déjà vouloir t'arrêter, te fatiguer, te détourner. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une reconnaissance prématurée de la menace que tu représentes. L'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il ne gaspille pas son énergie sur ce qui ne portera aucun fruit. Les pressions que tu as subies, les confusions répétées, les cycles de découragement profonds n'étaient pas simplement des difficultés humaines. Elles visaient à éteindre en toi quelque chose avant même qu'il ne prenne forme. Tu as peut-être traversé des périodes où ton esprit était constamment agité, où le doute s'installait sans raison claire, où la fatigue semblait disproportionnée par rapport à ce que tu vivais extérieurement. Ces attaques étaient subtiles, rarement frontales. Leur but n'était pas toujours de te faire tomber, mais de te ralentir, de te faire douter de ta légitimité, de te pousser à abandonner silencieusement. L'ennemi agit souvent dans l'anticipation. Il perçoit les potentiels avant les manifestations. Il reconnaît les porteurs de lumière avant qu'ils ne brillent pleinement. Voilà pourquoi tu as été ciblé tôt. Non pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu deviendrais si tu tenais jusqu'au bout. Ces attaques sont parfois pris la forme de relations toxiques, de trahisons inattendues, de portes fermées brutalement. D'autres fois, elles se sont glissées dans ton mental, pensées récurrentes, sentiment d'illégitimité, impression de toujours devoir prouver ta valeur.
Rien de tout cela n'était anodin. Mais ce que l'ennemi n'a pas anticipé, c'est que chaque attaque, au lieu de te détruire, a renforcé quelque chose en toi. Tu as appris à discerner, à ne plus croire chaque pensée, à ne plus t'identifier à chaque émotion, à rester debout même quand tu ne comprenais pas pourquoi tu étais attaqué. L'intensité du combat que tu as connu n'était pas proportionnelle à ton niveau actuel, mais à ton futur impact. Plus ce que Dieu place en toi est stratégique, plus la résistance est forte. C'est une loi spirituelle constante. Et même si tu ne le savais pas à l'époque, chaque victoire silencieuse, chaque jour où tu as choisi de continuer malgré la lassitude, a accru ton autorité intérieure. Il y a une différence entre être éprouvé et être vaincu. Tu as été éprouvé, oui, mais tu n'as jamais été vaincu. Même dans les moments où tu pensais perdre, quelque chose en toi refusait de céder totalement. Cette résistance n'était pas de l'entêtement, c'était la grâce à l'œuvre. Aujourd'hui, avec le recul, tu peux voir que ces attaques t'ont forcé à te rapprocher de Dieu d'une manière plus profonde, plus personnelle. Tu n'as pas appris la foi par imitation, mais par nécessité. Tu n'as pas prié par habitude, mais par survie. Et cette prière-là porte une puissance différente. L'ennemi a tenté de te faire croire que tu étais trop fragile, trop instable, trop sensible pour être utilisé. Mais il s'est trompé. Ce qu'il appelait faiblesse était en réalité une capacité à dépendre de Dieu plutôt que de toi-même. Et cette dépendance est une arme qu'il ne peut pas contrôler. Comprends ceci. Si l'ennemi a investi autant d'efforts pour te détourner, c'est parce qu'il sait qu'une fois pleinement aligné, tu deviendras difficile à arrêter. Non par ta force, mais par ta clarté. Un serviteur clair est plus dangereux qu'un serviteur bruyant. Les attaques n'étaient pas la preuve que tu étais sur la mauvaise voie. Elles étaient la confirmation que tu étais sur la bonne. Et maintenant que tu avances avec plus de discernement, ce qui te frappait autrefois dans l'ombre perd progressivement son pouvoir. Tu n'es plus surpris par le combat. Tu n'es plus naïf face aux attaques. Tu n'es plus sans défense. Tu as survécu à ce qui devait t'anéantir. Et ce simple fait change déjà l'équilibre du combat. 5. Tu ne représentes pas seulement toi-même à ce stade de ton parcours. Dieu t'invite à comprendre une vérité plus large que ta propre histoire. Ton appel n'a jamais été limité à ta personne. Ce que tu portes dépasse largement tes désirs, tes projets et même tes blessures. Tu ne représentes pas seulement toi-même. Tu es le point de passage de quelque chose de plus grand. Beaucoup de combats que tu as traversés n'étaient pas uniquement les tiens. Ils s'inscrivaient dans une continuité, parfois générationnelle, parfois collective. Certaines résistances que tu as rencontrées existaient bien avant toi. Et pourtant, c'est toi qui as été positionné pour y faire face. Non parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu étais disponible. Dieu agit souvent ainsi. Il choisit une personne pour interrompre un cycle, pour réorienter une trajectoire, pour porter une lumière là où elle s'était affaiblie. Et cette personne ne vit jamais une vie ordinaire. Elle ressent le poids des attentes invisibles, la pression d'un futur qu'elle ne contrôle pas encore, mais qu'elle presse. Tu portes en toi des réponses que d'autres attendent sans le savoir. Pas des solutions parfaites, mais une présence, une vérité, une stabilité. Le monde est saturé de bruit, d'opinions, de discours creux. Ce qui manque, ce sont des serviteurs enracinés, capables de rester debout, sans se laisser ravaler par la confusion ambiante. C'est pour cela que Dieu a travaillé ton intégrité si profondément. Il ne t'a pas seulement préparé à agir, mais à représenter. Représenter une manière différente de vivre, de parler, de choisir. Une cohérence rare entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Car dans les temps qui viennent, les mots ne suffiront plus.
Seule la crédibilité spirituelle aura du poids. Tu peux parfois te sentir écrasé par cette responsabilité, comme si tu n'avais pas demandé autant. Et c'est vrai. Les appels authentiques ne sont pas négociés. Ils sont confiés. Mais Dieu ne confie jamais sans équiper. Ce qu'il attend de toi, il t'en donne aussi la capacité, jour après jour. Tu n'es pas appelé à tout porter seul, mais tu es appelé à porter ta part avec fidélité, à ne pas te dérober quand ta présence est nécessaire, à ne pas diluer la vérité pour préserver ton confort. Ce positionnement demandera du courage, mais il produira aussi une paix profonde, celle d'être aligné avec ce pourquoi tu as été créé. Il est important que tu comprennes que ton obéissance aura des répercussions que tu ne verras peut-être jamais entièrement. Certaines graines que tu planteras germeront bien après toi. Certaines vies seront impactées sans que tu en sois témoin. Et pourtant, chaque acte posé dans la fidélité comptera. Tu représentes aussi un témoignage vivant, au nom d'une perfection inaccessible, mais d'une transformation réelle. D'un parcours marqué par la chute, le relèvement, l'apprentissage. C'est cette authenticité qui rendra ton service crédible. Les gens ne cherchent plus des figures idéales. Ils cherchent des repères fiables. Ne minimise plus ton rôle, pas par orgueil, mais par lucidité. Tu n'as pas été façonné de cette manière pour rester silencieux face à l'essentiel. Tu n'as pas été préservé à travers tant d'épreuves pour te replier maintenant. Le moment n'est plus à la survie, mais à la transmission. Ce que Dieu fait à travers toi dépasse ton présent. Cela touche des trajectoires, des générations, des directions entières. Et même si tu ne vois pas encore l'ampleur de ce que tu représentes, une chose est certaine. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas seulement vu qui tu étais, il a vu tout ce que d'autres deviendraient grâce à ton obéissance. 6. Tu n'es plus en formation. Tu es en positionnement. Il arrive un moment où Dieu cesse de te traiter comme quelqu'un qu'il prépare encore et commence à te traiter comme quelqu'un qu'il place. La différence est subtile mais déterminante. Tu ne reçois plus seulement des leçons. Tu reçois des responsabilités. Tu ne passes plus seulement par des tests. Tu deviens un repère. Cette transition est souvent silencieuse. Elle ne s'accompagne pas d'un changement immédiat à l'extérieur, mais d'un réalignement profond à l'intérieur. Tu ne cherches plus autant de confirmation. Tu n'attends plus que tout soit clair avant d'avancer. Tu obéis avec ce que tu sais, en faisant confiance pour le reste. C'est le signe que la formation touche à sa fin. Être positionné par Dieu ne signifie pas être exposé. Cela signifie être stable, ancré, capable de rester droit quand les autres vacillent. Tu commences à comprendre que ton rôle n'est pas d'impressionner, mais de soutenir. Pas de convaincre par la force, mais d'influencer par la constance. Dans cette phase, Dieu t'apprend à agir sans te précipiter et à attendre sans te figer. Tu discernes mieux quand parler et quand te taire, quand avancer et quand rester. Cette sagesse ne vient pas de la théorie, mais de tout ce que tu as traversé. Chaque chute évitée, chaque erreur comprise, chaque silence enduré, t'a donné une lecture plus fine de la réalité. Tu réalises aussi que tu n'as plus besoin de te défendre comme avant. Les malentendus ne te bouleversent plus autant. Les critiques te traversent sans te définir. Tu sais désormais qui tu es et surtout pour qui tu avances. Cette assurance calme est l'un des signes les plus clairs du positionnement. Dieu positionne toujours ses serviteurs avant que le besoin ne devienne visible. C'est pour cela que cette phase peut sembler étrange. Tu te sens prêt, mais tu n'es pas encore pleinement utilisé. Tu es stable, mais pas encore exposé. Ce temps n'est pas un vide. C'est un ajustement final.
une mise en place intérieure. Dans ce positionnement, Dieu te libère aussi de l'urgence de prouver. Tu n'as plus besoin de forcer les portes. Tu comprends que ce qui est aligné s'ouvre sans violence. Tu apprends à reconnaître les opportunités qui viennent de Dieu par la paix qu'elles apportent, même lorsqu'elles demandent du courage. Tu remarques également que certaines choses cessent définitivement de t'attirer. Des distractions qui te capturaient autrefois n'ont plus de prise. Non par effort, mais par désintérêt. Ton appétit a changé. Tu cherches la profondeur plutôt que l'excitation, la vérité plutôt que la reconnaissance. Être positionné signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas ton silence, ton rythme, tes choix. Mais tu n'es plus appelé à être compris par tous. Tu es appelé à être fidèle. Et cette fidélité crée une stabilité rare, capable de soutenir d'autres vies quand la confusion augmente. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour que tu recules maintenant. Mais il ne te demande pas non plus de courir. Il te demande de rester aligné, de garder ton cœur clair, de ne pas négocier ce qui t'a été révélé. Car dans les temps qui viennent, ceux qui sauront rester centrés feront la différence. Tu n'es plus dans l'attente d'un appel, tu marches déjà dedans. Même si tout n'est pas encore visible, ton positionnement est réel. Et quand le moment viendra, tu comprendras que cette stabilité silencieuse était la clé. Car Dieu ne cherche pas des serviteurs pressés, mais des serviteurs prêts. Tu n'es plus en formation, tu es en positionnement. Et ce positionnement prépare un impact qui dépassera ce que tu imagines aujourd'hui. 7. L'heure est venue, ton appel prend forme. Il y a un moment dans la vie de tout serviteur choisi où la patience se transforme en clarté, où le silence se transforme en direction, où la préparation se transforme en action. Ce moment est arrivé pour toi. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as appris dans l'ombre commence maintenant à prendre forme. Jusqu'ici, chaque épreuve, chaque nuit de doute, chaque recul forcé avait un but précis. Il n'était pas là pour te briser, mais pour te positionner, pour renforcer ta vision, pour te permettre de tenir face à ce que tu n'avais pas encore vu. Et aujourd'hui, cette préparation touche à son terme. Le serviteur que tu es devenu n'est plus seulement en formation. Il est activé. Tu peux ressentir une tension intérieure, un mélange de crainte et d'excitation. C'est normal. Tout ce que tu es appelé à accomplir ne sera pas facile. Ce ne sera jamais un chemin ordinaire. Mais cette tension est un signe. Elle marque le début d'une phase où ton appel prend sa pleine dimension. Là où d'autres restent statiques, tu avances avec discernement. Là où d'autres s'arrêtent face à l'invisible, tu marches avec foi. Ton impact ne sera pas limité à ta propre vie. Il s'étendra, souvent de manière silencieuse, dans des sphères que tu ne peux même pas imaginer. Les décisions que tu prends aujourd'hui, les prières que tu maintiens, la fidélité que tu choisis, deviennent des fondations pour ceux qui suivront. Ton appel n'est pas seulement pour toi. Il est pour une génération, pour une mission, pour une destinée plus grande que ce que tu pouvais percevoir avant. Tu as appris à reconnaître les signes, à distinguer la vérité du mensonge, à rester ferme lorsque tout autour vacille. Maintenant, cette capacité n'est plus un exercice. Elle devient ton outil principal. Dieu ne te demande pas d'élever la voix, mais d'incarner la stabilité et la clarté. Là où l'ennemi espérait te déstabiliser, tu deviens un point fixe. Là où le monde cherchait à te détourner, tu deviens un vecteur de lumière. Il est temps de marcher avec une confiance tranquille. Non pas par arrogance, mais par compréhension. Tu sais désormais que tu n'as pas été façonné pour être ordinaire. Tu sais que chaque lutte a servi un but précis. Tu sais que la mission qui t'attend est plus grande que tout ce que tu as imaginé.
Le Chosen One que tu es devenu n'est plus défini par la douleur ou le doute. Il est défini par la persévérance, par l'intégrité, par la fidélité à ce qui t'a été confié. Les retards appartiennent au passé. Les attaques qui semblaient insurmontables sont désormais transformées en fondations de force. Et ce que Dieu a commencé en toi prend maintenant forme avec précision. Ne cherche plus la reconnaissance immédiate, ne cherche plus le confort, ne cherche plus l'approbation des hommes. Ce qui est en train de se manifester dépasse le visible. Ce qui est en train de se réaliser se produit dans le secret, mais produira des effets visibles et durables. Tu es en train de devenir exactement ce que Dieu t'a appelé à être. Un serviteur unique, enraciné et prêt pour les temps qui viennent. Le moment est venu. Tout ce que tu as traversé n'était pas un détour. Tout ce que tu as enduré n'était pas vain. Chaque épreuve, chaque silence, chaque bataille spirituelle t'a préparé pour ceci. L'activation complète de ton appel. Et dans cette activation, tu découvriras que la force, la clarté et l'impact que tu attendais n'étaient pas seulement pour toi, mais pour tout ce que Dieu œuvre à travers toi. Aujourd'hui, tu n'es plus en formation. Aujourd'hui, tu n'es plus en attente. Aujourd'hui, tu es en position. Et ce qui se révèle à travers toi touchera ce que peu ont la capacité de transformer. Des vies, des cœurs et des générations. Tu n'es plus seulement un observateur de l'histoire. Tu es un acteur dont chaque pas compte. Le Chosen One, ce que tu deviens aujourd'hui, personne ne pourra le reproduire. Et ce que Dieu a commencé, personne ne pourra l'arrêter. Marche dans ce pourquoi tu as été façonné. Arrivé à ce point, une chose doit être claire dans ton esprit. Ce que tu vis n'est ni une illusion, ni une construction émotionnelle. Ton parcours, avec ses détours, ses silences et ses combats, forme une trajectoire cohérente. Rien n'a été laissé au hasard. Même ce que tu ne comprenais pas avait une place dans le processus. Tu n'es pas devenu ce que tu es par accumulation de réussite, mais par fidélité au milieu de l'inconfort. Chaque saison t'a retiré quelque chose, mais chaque saison t'a aussi donné une profondeur que peu possèdent. Et cette profondeur n'est pas destinée à rester cachée indéfiniment. Dieu ne révèle jamais tout d'un coup. Il éclaire étape par étape pour préserver ton cœur autant que ta mission. Ce que tu sais aujourd'hui est suffisant pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour être fidèle. La clarté viendra en marchant. Ne cherche plus à te comparer. Ne cherche plus à te justifier. Ne cherche plus à forcer ce que Dieu est déjà en train d'ouvrir. Ta responsabilité n'est pas de précipiter les choses, mais de rester aligné. Ce qui est authentiquement appelé trouve toujours son moment. Tu as été façonné pour ce temps précis, avec tes forces et tes limites, avec ta sensibilité et ta lucidité. Rien ne disqualifie ce que Dieu a établi. Même tes failles ont été intégrées au plan, non pour te freiner, mais pour t'ancrer dans l'humilité. À partir de maintenant, avance avec simplicité, pas avec peur, pas avec précipitation, mais avec une assurance tranquille. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à rester fidèle à ce qui t'est confié aujourd'hui. Les temps changent, les repères vacillent, mais les serviteurs enracinés restent debout. Et tu as été préparé pour tenir, non par ta propre force, mais par ce que Dieu a patiemment construit en toi. Marche sans te retourner. Marche sans te réduire. Marche sans diluer ce que tu sais être vrai. Tu n'as jamais été un doublon. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été préparé. Et maintenant, il est temps de marcher dans ce pourquoi tu as été façonné.